je vais pas la mettre tout de suite parce que comme à l'hôtel, je dois porter l'uniforme toute la journée, il ne vaut mieux pas vrai? Il vaut mieux que je l'emporte dans un sac et que je la mette pour aller à l'entretien, tu crois pas? Oui, ma fille, c'est mieux. Ah, maman. Maman, merci, merci beaucoup. Tu es la maman la plus belle, la meilleure, la plus travailleuse, la plus... tout. Et ne pleure pas, non, maman. Ah, ma chérie. D'accord, tout va bien. Tu ne penses pas revenir, Diego? Tu as vidé l'armoire? C'est l'idée de Bérénice. Je crois qu'elle va rester quelques jours en ville. Mais moi, je reviens dès que la réunion sera terminée. Aurelio, je veux que tu ailles au village chercher Jérémie pour lui donner le vrai nom de Paloma. Mais lequel, si je ne le sais pas? Cette nuit, j'ai fait un rêve. Paloma me l'a dit la première fois que je l'ai emmenée au village. Quand on lui a volé la télévision, tu te souviens? Je l'avais oubliée. Elle s'appelle Teresa Suarez. Teresa Suarez? Va le dire à Jérémie. Et tiens-toi prêt s'il y a du nouveau, d'accord? Très bien. Va chercher la camionnette et gare-la ici devant. Sinon, on va passer toute la matinée à charger les valises. Bon, d'accord. Bérénice, s'il te plaît! Il se fait tard! Teresa Suarez. Ah, Teresa, là, tu abuses vraiment. Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Bah oui, je sais bien, mais c'est que j'ai été retardée en chemin. Et ça? Je peux le voir? Ah, si tu veux. Allez, si tu continues à rire, tu vas voir, c'est ma mère qui me l'a fait. Ah, Teresa, pardonne-moi. J'allais complètement oublier. La sous-directrice te cherche. Elle t'a déjà demandé 2 fois. Et alors, elle est en colère? Comment je vais lui demander de sortir? Il faut que je sorte plus tôt ce soir. Alors, il vaut vraiment mieux que tu le demandes à un saint tout-puissant. Parce que le directeur est capable de venir cet après-midi même. Ah non. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Madame Oui. Bérénice, vous savez ce que vous m'aviez demandé? Oui? Elle s'appelle Teresa Suarez. Bérénice! Dépêche-toi! Merci. Pardon, je vais aux toilettes. On dirait que le réveil n'a pas sonné, non? Bonjour, madame. Pourquoi arrivez-vous à ces heures? Ah, eh bien, c'est que, vous voyez, j'ai eu un malaise, j'avais du mal à me lever. Mais bon, vous savez bien que je ne suis jamais absente, n'est-ce pas? Et de quoi êtes-vous censée être malade? Eh bien, voilà, je ne sais pas. Je pensais aller chez le médecin cet après-midi et je pensais vous demander la permission. Alors, prenez rendez-vous samedi. Aujourd'hui, il faut que vous rattrapiez votre retard. Si vous ne voulez pas qu'on vous retienne la journée. Mais jusqu'à samedi matin, madame? Oh, mais c'est que ce sera peut-être trop tard. C'est que, voyez, j'ai des taches sur le cou. Ma mère dit que c'est la variole. Regardez, regardez là. J'espère bien que ce ne sera pas ça parce que je sais que la variole est très contagieuse. C'est bon. Allez chez le médecin voir ce que vous avez. Oui, pas de problème. Et si c'est la variole, alors ne prenez pas la peine de revenir. C'est exactement ce que je voulais. Ne pas revenir. Bon. Bienvenue. Vous avez fait un bon voyage? Très bien, merci. Bonjour. Ah, je suis contente de vous voir. Bonjour, Madame Inès. Comment vas-tu, ma fille? Bien. Ah, mon petit, mais qu'est-ce qui se passe? Il t'a suffi de te marier pour oublier que tu avais une grand-mère? Comment peux-tu penser une chose pareille? Eh bien, tu vois, si ce n'était pas la réunion, tu ne serais sûrement pas là, hein? Ah, toi, ne commence pas. Parce que d'ici, la distance de l'hacienda est la même et toi aussi, tu aurais pu nous rendre visite. Et rencontrer ton ami Jérémie? Non, 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 merci. Tu es le seul de nous trois, Daniela, toi et moi, qui puisse avoir un enfant qui porte le nom de son grand-père. Diana, s'il te plaît. Laisse-moi terminer.
Si tu ne veux pas avoir d'enfant, alors d'accord. Mais pense à Daniela et à moi. Tu as vu le sourire de Barbara? Elle est heureuse. Non pas parce qu'elle va avoir un enfant, mais parce qu'elle se prépare pour que cet enfant soit celui qui se chargera de gérer tous les biens du grand-père. Tu sais quoi, Diana? J'en ai assez de cette histoire. Si Fabien et Barbara veulent avoir un enfant pour en faire leur héritier, qu'est-ce que ça peut nous faire? Tu dis ça comme s'ils allaient nous dépouiller. Et pour ça, il faudra qu'ils attendent que je sois mort. Mais ne sois pas égoïste, Diego. Tu connais Fabien, à ton avis, qu'est-ce qui va nous arriver à Daniela et à moi? Les choses ne sont pas si faciles que ça pour nous. Eh bien, c'est très bien. Tu ne veux pas d'enfants? Et mes enfants? Et ceux de Daniela? Ils sont à la merci d'enfants de Fabien. Et ça, je ne trouve ça vraiment pas juste. Et ça me paraît pas juste non plus que tu ne tiens pas compte de la mémoire de mon père. Tant d'années à travailler dans l'hacienda. Tout ce souci pour la terre. Pourquoi? Pour qu'après tout se retrouve entre les mains de Fabien. C'est pas juste. Je crois qu'il est temps que tu saches que je n'ai pas l'intention d'avoir un enfant avec Bérénice. Les enfants, s'il vous plaît, on vous attend. Oui, merci, mamie. On arrive. Qu'y a-t-il? Ils ne viennent pas? Ah, je crois que Diana est en train de lui parler de cette fille, la saisonnière. Il faut peut-être que je... Non, non, toi, tu restes là tranquille. Diana sait très bien comment présenter les choses. Quelle horreur! Je ne pouvais pas y croire quand on me l'a dit. Nous sommes tous de ton côté. Tenez, cet après-midi, on va le convaincre de ne pas retourner à l'hacienda. Tu vas voir, tu vas voir. Merci. Je crois qu'il vaut mieux commencer avant que le repas ne refroidisse, hein? Je crois qu'il faut que tu saches certaines choses. Premièrement, je n'aime pas Bérénice. Et pour être un peu plus franc, je ne la désire même pas. Mais alors pourquoi est-ce que tu t'es marié avec elle? Je ne sais pas si tu peux me comprendre. Mais j'ai eu peur. Peur de rester seul. Dis-moi la vérité. Tu es amoureux de la saisonnière, n'est-ce pas? S'il te plaît, Diego, aie confiance en moi. Je suis ta sœur. Il faut que cette situation soit claire entre nous deux. Tu ne te rends pas compte que l'avenir de la famille est en jeu. Parle-moi d'elle. Et pourquoi toi, tu ne me parles pas d'elle? Bérénice m'a demandé de ne rien dire. Mais je sais tout. Elle est désespérée. Elle sait plus quoi faire. Je crois qu'elle a eu raison de demander notre appui. Alors donc, elle a mis au courant toute la famille. Bon, alors il faut qu'on trouve un moyen pour te faire prendre conscience de tes responsabilités. Daniela et moi, on est entre tes mains. En fait, j'ai été épouvantée quand on m'a raconté ton aventure avec une saisonnière. Comment tu as pu tomber entre les mains d'une femme comme ça? Et qu'est-ce qu'il y a de mal que ce soit une saisonnière? Mais non, c'est pas du tout pour ça. C'est pour la vie qu'elle a menée en Europe. S'il te plaît, Diana, ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Personne ne connaît cette partie de l'histoire. C'est vrai qu'elle est tombée enceinte et qu'elle est allée me chercher en Europe. Mais là-bas, des types ont voulu profiter d'elle. Ah, Diego, ne sois pas naïf. Vraiment, tu connais pas les femmes. Tu n'as pas la moindre idée de ce que nous sommes capables de faire, surtout devant un homme comme toi, avec tout ce que tu représentes. Non, Diana! Excuse-moi si je ne veux pas continuer. Je suis très amoureux de cette saisonnière. Et ça m'attriste que même toi, ma sœur, tu ne puisses pas le comprendre. Elle est la seule femme avec qui je pourrais avoir un enfant. Très bien, Diego. Mais moi aussi, je veux que tu tiennes compte de quelque chose de très important. Ton mariage avec Bérénice n'est pas un jeu. Tu ne lui as jamais fait signer de contrat prénuptial où il sera spécifié qu'elle ne peut rien réclamer de ce qui t'appartient. Diana, ça aurait été mesquin. Ah oui? Oui. Bah, ce sera encore plus mesquin quand elle divorcera et qu'elle exigera la moitié de ton hacienda et des terres qui nous a laissé le grand-père. Si tu le sais pas, Diego, un contrat